Gloire au nom de Jésus. Bonjour tout le monde et merci de prendre le temps de visionner cette vidéo. Le titre, c'est la partie 2 de l'importance du baptême. Dans la première partie, nous avons montré que le baptême était quelque chose qui avait été institué par Jésus lui-même. Et on a vu aussi que même dans des églises déjà établies, le baptême était toujours autant important. Son institution demeurait. Parce qu'on a vu que Paul disait à plusieurs reprises, nous tous qui sommes baptisés, dans les lettres qu'il écrivait à plusieurs églises. Et on a essayé également de répondre aux interrogations par rapport à ça, par rapport à l'importance du baptême. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher plus sur, concrètement, lorsqu'on décide d'accepter le Seigneur, lorsqu'on décide de se convertir, lorsqu'on décide de rentrer dans l'Église, parce que Jésus va venir chercher son Église, quelle est la place du baptême? Quelle est l'importance du baptême dans la conversion, en fait? Donc, parce qu'effectivement, dans les passages de la première vidéo, nous avons plus parlé des églises déjà établies et on a juste vu qu'on disait nous tous qui sommes baptisés, et je vous dis que tous ceux qui ont accepté le Seigneur là, dans ces églises, étaient aussi baptisés. Mais concrètement, on n'avait pas vu des passages qui nous montraient que quelqu'un disait « je veux me convertir », mais quelqu'un à qui on annonçait l'évangile, qu'est-ce qu'il faisait, quelle était la place du baptême. Donc, c'est ça qu'on va regarder dans cette partie 2, l'importance du baptême dans la conversion concrètement. Et donc, on va revenir à la base. Et dans ce contexte-là, c'est quoi la base? La base, c'est parce qu'on veut rentrer dans l'église, on veut aller au royaume des cieux. Ce sont les clés du royaume des cieux. Dieu a donné les clés du royaume des cieux à Pierre. On va lire le passage ensemble. Alors, dans Matthieu 16, versets 18 à 19. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. 2 points. Donc, lorsqu'on a 2 points, ça veut dire qu'on veut donner plus d'explications sur ce qu'on vient de dire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. 2 points. Et c'est quoi les clés du royaume des cieux ici qu'on donne à Pierre? C'est que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, ce que Pierre va dire concernant comment rentrer dans le royaume des cieux, parce que c'est les clés pour rentrer, comment rentrer dans le royaume des cieux sera lié sur la terre comme dans les cieux. Et ce qu'il aussi va délier sur comment rentrer dans le royaume des cieux sera aussi délié, même si des choses avaient déjà été dites. Donc ici, il n'y a pas un autre apôtre qui a le pouvoir de dire comment on doit rentrer dans le royaume des cieux. Non. Parce que ça, c'était donné directement à Pierre. Paul ne peut pas abolir ou bien ne peut pas dire une autre façon de faire ou bien ne peut pas dire comment on peut rentrer dans le royaume des cieux. Parce que ça, c'est quelque chose qui avait été donné directement à Pierre. Et aucun autre apôtre ne peut le faire. Et là, j'ai même envie de dire, Jésus même n'a pas les clés du royaume. Il les avait, mais il les a données à Pierre. Et le passage est d'autant plus troublant parce qu'il dit encore, c'est que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux concernant l'entrée dans le royaume des cieux. Donc, j'ai envie même de dire que Jésus même peut se mettre dans les troubles ici parce que là, parce qu'on a vu ici ensemble que le baptême était une institution donnée par Jésus lui-même, par exemple, dans Jean 3, verset 5, il dit en vérité, déjà Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est important. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus venait déjà d'établir au moins 2 conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il donne la possibilité après ça à Pierre de délier les choses concernant l'entrée dans le royaume des cieux. Et je vous pose la question, si Pierre délie ça, est-ce que ce que Pierre vient de délier est conforme? Oui, parce que c'est Jésus lui-même qui lui a remis les clés. Et Jésus lui-même c'est pas limité à dire ce que tu liras simplement.
il est allé plus loin en disant ce que tu délieras sur la terre. Donc, il y a des choses qui peuvent être liées même sur la terre, mais il peut délier concernant l'entrée dans le royaume des cieux. Donc, j'avais déjà dit où on se situe. On se situe après la mort de Jésus, où l'évangile est disponible, après la disponibilité du Saint-Esprit et tout. Donc, on peut voir ici maintenant à la Pentecôte, dans Actes 2, 38, les apôtres ont attendu, ils ont eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et Pierre a commencé à prêcher. Et lorsque Pierre était en train de prêcher, il y avait d'autres païens. Les païens, quand on dit païens, sont des incirconcis. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Donc, les païens, les autres personnes qui veulent aussi rentrer dans l'Église, pas forcément des païens, mais des personnes qui ont entendu le discours, ils peuvent être juifs aussi, tout ça, qui ont entendu le discours, qui veulent rentrer, ils posent la question à Pierre. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le royaume des cieux? Qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est là maintenant, Pierre maintenant va prendre la parole. Et là, Pierre va lier quelque chose. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu que l'Esprit est un. Parce que Pierre n'a pas délié ce que Jésus a dit. Pierre a dit, répentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Jésus a dit de se faire baptiser. Nul ne peut rentrer s'il n'est baptisé d'eau et d'esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre, là encore, il vient encore de lier. Il vient encore de lier et de sceller. Comment rentrer dans le royaume? Et j'ai même envie de dire que ce n'est pas quelque chose qui peut changer dans le temps. Parce que ici, Pierre est poussé par l'Esprit. Parce que quand tu regardes au verset 39, ici, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, Pierre est en train de dire ici que cette parole est aussi disponible pour n'importe qui dans le monde, aussi bien pour nous les Africains, aussi bien pour des personnes qui ne sont pas juives, toute personne dans le monde. Mais on va voir après, lorsqu'on avait la conversion de Corneille, Paul ne voulait pas baptiser Corneille. Il ne voulait pas. Il a fallu que Dieu intervienne pour faire comprendre à Pierre que c'est ce qu'il devrait faire. Donc, ça veut dire qu'ici, lorsque Pierre lui-même est en train de dire que cette promesse est pour tous ceux qui sont aussi loin, lui-même, il est poussé par l'Esprit lorsqu'il est en train de le dire. Parce que vous pouvez lire aussi l'histoire, les apôtres sont restés beaucoup dans la Jérusalem et en Judée. Ils ne sont pas allés au-delà parce qu'ils ne savaient pas que l'évangile était aussi disponible pour les non-juifs. Donc, Pierre est poussé par le Saint-Esprit. Et cette parole qu'il vient de donner est scellée. Et nous allons voir que tout au long des conversions, il faut ces conditions-là. Dans Acte 8, par exemple, on a la conversion de Corneille. Donc, au verset 26, et la conversion de l'eunuque éthiopien, au verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem, celui qui est au désert. » Donc ici, un ange est venu voir Philippe. Et cet ange-là demande à Philippe maintenant d'aller vers l'eunuque éthiopien. Pourquoi est-ce que l'ange vient voir Philippe? Pourquoi l'ange ne vient pas directement dire à l'eunuque éthiopien, crois en Jésus, ou bien celui que tu es en train de lire dans Ésaïe, il s'agit de Jésus, accepte-le comme Seigneur et c'est tout. L'ange pouvait le faire. Parce que les anges, aussi bien qu'ils peuvent parler à Philippe directement, ils peuvent aussi parler directement à celui qu'ils ont envie de convertir. Jésus est apparu à Paul, il a parlé directement à Paul. Ils ont apparu également à Corneille, pour que Corneille fasse appeler Pierre.
Donc, ils peuvent dire ça simplement. La réponse est claire. Parce qu'il y a quelque chose qui a été scellé. Et cette chose qui a été scellée dit, il faut que tu sois baptisé. Et toi-même, tu ne peux pas te baptiser. Le fait que toi-même, tu ne puisses pas te baptiser, il faut absolument que quelqu'un soit là pour te baptiser. C'est là le rôle. Donc, l'eunuque, on va au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce qu'il disait. L'ange peut-être dit simplement la bonne nouvelle et puis il dit, tu crois dans ton cœur, puis c'est fini. Non, il faut que quelqu'un d'autre vienne. Donc, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Mais ce qui est en rouge est beaucoup plus marquant. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et qui parle? L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? C'est l'eunuque qui demande, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ce qui veut dire ici que quand on lui a annoncé, parce qu'au verset 37, on dit, Philippe lui annonça l'évangile. Ça veut dire que quand on lui a annoncé l'évangile, on lui a dit comment obéir à cet évangile. Parce qu'on lui a annoncé l'évangile, si on ne lui a pas parlé du baptême dans cette annonce d'évangile, l'eunuque éthiopien ne va pas dire, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc, dans l'annonce de l'évangile qu'on lui a donné, on lui a dit, on lui a parlé également du baptême. Donc, si toi, mon frère, tu es là et que tu veux évangéliser quelqu'un, ne lui dis pas simplement, crois dans ton cœur et c'est tout. Il faut que quand tu finisses de lui donner la bonne nouvelle, tu lui dises comment obéir à cette nouvelle. Et dans cette obéissance, il faut il faut qu'il soit capable de te dire, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? On ne fait pas des cours de baptême avant d'être baptisé. Étant donné que Jésus a dit que c'est une condition sine qua non. Si tu dis que tu veux faire des cours de baptême d'abord, si Jésus revient, parce qu'il dit, nul ne rentrera s'il n'est baptisé d'eau et d'esprit. Jésus lui-même, qu'il a envoyé ses disciples, il a dit, allez partout, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. C'est après le baptême, après d'avoir fait d'eux des disciples, quand on les enseigne. Dans Acte 2, 38, on les a baptisés tous. Quand ils ont décidé d'accepter, que ferons-nous? Ils ont dit, ils sont d'accord, on les a baptisés. On leur a pas dit que, bon, attendez d'abord, on va faire le cours de baptême. Non, tu donnes l'évangile, bien sûr, et tu dis dans l'évangile comment faire pour accepter l'évangile. Je vous avais déjà dit ce qui était l'évangile. Ça, on en avait déjà parlé. L'évangile dans 1 Corinthiens 15, l'évangile, il a dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, on va aller rapidement, parce qu'il avait déjà dit ça dans la première vidéo, que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et on avait déjà vu ça dans les autres vidéos, et le baptême représente notre ensevelissement avec Jésus. La repentance, ça veut dire que tu renonces à toi-même. Tu décides de faire un demi-tour. Tu renonces à toi. Donc, tu meurs. L'ensevelissement, on te plonge. Donc, tu es enseveli, tu es immergé avec Christ. On avait déjà vu ces passages. Et la résurrection de Christ, c'est le Saint-Esprit qui a justifié Jésus. Donc, c'est ce Saint-Esprit-là qui a ressuscité Jésus. C'est ce Saint-Esprit-là qui nous permet de vivre en nouveauté de vie. Donc, quand vous annoncez l'évangile, dites comment est-ce qu'on doit obéir à cet évangile. Autrement, il faut que la personne à qui vous annoncez l'évangile soit capable de dire qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé. Et Philippe dit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. L'eunuque répond, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau et on le baptisa. Donc, on n'a pas Philippe, et puis après ça, l'Esprit prit Philippe et puis l'Esprit est parti. Philippe est parti. Donc, Philippe était venu le baptiser. Ils ne se sont pas limités à dire que, il croit, c'est bon, je m'en vais. Non. Il a dit, je crois. Mais il fallait qu'il dise qu'il soit baptisé, qu'il croit. Et on le baptise ensuite. Et puis après ça, Philippe s'en va. C'était la mission de Philippe. Et ça, c'est une petite parenthèse, mais est-ce que vous savez que les démons même croient que Jésus est le Fils de Dieu? Si vous voulez essayer de taper, lorsqu'il y avait le fou là, avec la légion des démons, quand les démons
ont vu Jésus et ont dit, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Donc les démons même savent, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne peuvent pas être baptisés malheureusement ou bien heureusement. Donc dis simplement que tu crois, tu dois croire bien sûr parce que tu dois être baptisé. Dieu te donnera le don du Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie. Autrement, vous aurez cru en vain. Et ça, Paul nous l'a dit, si vous ne retenez pas l'évangile tel que je vous ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. Donc, on va regarder une autre conversion rapidement. Donc, dans Acte 10, dans le verset 21, Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Donc ici maintenant, là l'ange est venu voir Corneille et l'ange a dit à Corneille de chercher un homme qui s'appelle Pierre. Donc ils ont fait venir Pierre. Donc Pierre maintenant leur dit, ouais, oui, je suis là, pourquoi est-ce que vous m'appelez? Donc l'ange pouvait dire aussi à Corneille, qui était quelqu'un de bien, et j'oubliais, dans Acte 8, l'unique Éthiopien c'était quelqu'un de pieux. Mais être pieux simplement et puis dire que bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc on a fait venir Pierre maintenant et au verset 46 maintenant, Pierre va commencer à prêcher. Et au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parce que Corneille n'est pas juif, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, pendant qu'ils prêchaient, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Pierre a dit, bon, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, c'est fini, je m'en vais. Non, il avait déjà scellé. Il a dit, baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau. Donc, alors, Pierre dit au verset 47, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, l'eau du baptême, est-ce qu'on doit refuser ça? Et au verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Cela peut nous présager que Pierre, ce n'est pas lui-même qui les a baptisés. Ou bien il n'était pas le seul à les baptiser. Ça pour dire, pour répondre un peu à la question qui dit souvent, pour dire que les apôtres ne sont pas là pour être des baptiseurs. Les apôtres sont là pour donner l'évangile. Si tu as décidé d'accepter, peu importe celui qui baptise. Donc, on va voir une autre conversion. Ça, c'est la conversion même de Paul lui-même. Acte 22, verset 10. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire, au verset 10. Donc, vous pouvez imaginer ce qu'on a demandé à Paul. Il doit aller là-bas pour qu'on lui dise ce qu'il doit faire, ça sera de se faire baptiser. Donc, au verset 16, on voit clairement, bon, et Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais et lui a parlé. Et maintenant, au verset 16, il lui dit, et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, que t'as-tu? Ça vous montre encore la dimension de, on ne tarde pas. Si quelqu'un accepte, baptisez-le. C'est une condition importante pour son salut. Dans votre évangisation, demandez lui-même souvent, que t'as-tu? Donc, c'est un peu. Donc, voilà, ici, on vient de voir plus ou moins des passages des personnes qui ont été converties, qui ne croyaient pas en Jésus et finalement qui, dans leur conversion, ont été baptisés. Et par contre, j'aimerais qu'on voie quelque chose ensemble. Donc, j'aimerais qu'on voie quelque chose ensemble. Je crois que donc, je vais faire une petite parenthèse rapidement. Le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit non plus ne te dégage pas de la condition du baptême d'eau. Là, on vient de le voir avec Corneille.
Il y a des gens qui disent que moi, je fais des miracles ou bien je sens la présence, tout ça. Mon frère, si tu n'es pas baptisé d'eau, c'est une condition sine qua non évoquée par Dieu, scellée par Pierre. Pour comment, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, même si tu penses avoir le baptême du Saint-Esprit, ou même si tu as le baptême du Saint-Esprit, il te faut le baptême d'eau. Parce que Pierre même a dit, est-ce qu'on doit refuser le baptême de quelqu'un qui a déjà eu le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'il est venu pour ça. Et je crois, voilà. Donc, même si vous vous comportez bien, même si vous avez l'impression d'être des personnes pieuses, tout ça, ce n'est pas suffisant. Si vous entendez la voix de quelqu'un qui vous dit, faites-vous baptiser, parce que c'est écrit, frère, respectons les conditions de Dieu. Ou bien posons-nous la question, pourquoi est-ce que je refuse de me faire baptiser? Pourquoi? Pourquoi? Je vous dis, on va parler maintenant de ce que le baptême est et de ce que le baptême n'est pas. Allez rapidement. Alors, donc ici, on a qu'est-ce que le baptême confère versus qu'est-ce que le baptême ne confère pas. Qu'est-ce que le baptême confère? Le baptême nous offre la possibilité de rentrer dans le royaume des cieux. Nous avons vu dans Jean 3, 5, nul ne peut entrer s'il n'est baptisé d'eau et d'esprit. C'est comme si je dis, nul ne peut aller à Yamsoko sans passer par Tumodi. Donc, si tu passes par Tumodi, tu as le pouvoir de rentrer. Tu peux rentrer. Je n'ai pas dit que si tu passes par Tumodi, ça veut dire que tout est fini. Tu es rentré. Ou bien tout est fini. Non, ça nous offre la possibilité de rentrer. Parce qu'on dit nul ne peut entrer s'il n'est baptisé d'eau et d'esprit. Donc, ce n'est pas fini. Donc, on a également Tite 3, verset 5, qui dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, donc il nous a sauvés, non pas, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, les deux composantes. Et j'aimerais vous dire, vous pouvez regarder la chronologie des livres de Paul. Tite est l'un de ses des derniers livres écrits. Et vous pouvez voir qu'il montre encore l'importance du baptême. Donc, le baptême nous donne la possibilité de rentrer dans le royaume des cieux, la possibilité d'être sauvé. Le baptême fait de nous des disciples de Jésus. On peut regarder Matthieu 28, verset 19. Dans Matthieu 28, verset 19, rapidement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Non, on fait de toutes les nations des disciples, les baptisants. Donc, le baptême fait de nous des disciples de Jésus. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Et on peut voir encore également dans Acte 2, 41, lorsque Pierre a fini de dire ce qu'il fallait faire, on dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, quand ils se sont fait baptiser, le nombre des disciples s'est augmenté. Donc, le baptême fait de nous des disciples de Jésus. Autre chose, le baptême est pour le pardon des péchés. Donc, dans Acte 2, 38, il a dit ici, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, on peut également, donc le baptême, c'est pour le pardon des péchés. On peut également regarder Éphésiens 5, verset 6. Donc, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau, le baptême d'eau. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, le baptême nous lave de nos péchés. Donc, on peut regarder également Acte 22,
verset 16, pour la conversion de Paul, il a dit, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, le baptême est pour le pardon des péchés. Le baptême aussi est le signe de la nouvelle alliance. On va prendre Colossiens 2, versets 11 à 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair. 2 points. Donc, on donne les explications. Donc, c'est en lui que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. 2 points. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, on voit ici qu'on est ressuscité par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité, qui est le Saint-Esprit. Donc, on vit en nouveauté de vie. La résurrection, c'est la composante du baptême du Saint-Esprit. On aura une vidéo qui pourrait expliquer le baptême du Saint-Esprit. Après, là, aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Donc, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc, ici, il y a 2 composantes même déjà. C'est le signe de la nouvelle alliance, puisqu'on sait que l'ancienne alliance, le signe, c'était la circoncision. Donc, on nous dit maintenant qu'aujourd'hui, le nouveau signe, c'est le baptême. 2 points. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Et le baptême aussi est l'obéissance à l'ensevelissement de Jésus dans l'évangile. Là, je l'avais déjà expliqué, mais ce passage aussi l'a dit clairement, aussi ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc, on peut aussi prendre 1 Corinthiens 15, là, j'avais déjà expliqué, c'était l'évangile, vous pouvez le lire. Et Romains 6, verset 4, qui nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, le baptême est l'obéissance à l'ensevelissement de Jésus dans l'évangile. Maintenant, le baptême aussi nous permet de revêtir Christ. Donc, dans Galates 3, verset 27, on dit, c'est Paul qui parle, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Mais qu'est-ce que le baptême n'est pas? Ne confère pas. Le baptême ne me permet pas de demeurer dans l'église. C'est pas à cause du baptême que tu vas, c'est pas parce que tu es passé par tout maudit pour aller à Yamsoko que ça veut dire que tu vas rester à Yamsoko pour toujours. Non. On peut prendre Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la sanctification, c'est les souillures, la purification des souillures du corps, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification, c'est la consécration, la séparation pour se consacrer. C'est un peu comme la purification des souillures du corps. Ça veut dire, quand tu as décidé, par exemple, de suivre le Seigneur, par exemple, tu étais quelqu'un qui faisait quelque chose, tu avais un vice particulier, mais tu étais un ivrogne, par exemple. Tu t'es fait baptiser, tu as décidé de changer, tu t'es fait baptiser pour le pardon de tes péchés. Mais ça ne t'exempte pas des souillures de ton corps. Ça veut dire que tout au long de ta vie, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Oui, c'est fini, c'est fini. Non. Tu dois vivre maintenant une vie de sanctification. Il faut que tu te mettes à part pour te consacrer pour le Seigneur. Donc, c'est là qu'on dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, le baptême, c'est ça qui va te permettre de demeurer dans l'Église. Donc, le baptême ne te permet pas de demeurer dans l'Église. Parce que si tu ne vis pas ça, ben, tu peux ne pas voir le Seigneur. Donc, le baptême ne confère pas la force pour la sanctification. Donc, on a Éphésiens 5, verset 6. Éphésiens 5, verset 26, on dit,
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, la sanctification a été mise à part du baptême d'eau. Donc, ce n'est pas la sanctification qui va te donner la force. Et ce n'est pas le baptême qui va te donner la force pour la sanctification. Il faut lire ta parole et te mettre à part avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, on a aussi 1 Pierre 3, verset 21, qui nous dit, on parle ici de Noé, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est-à-dire, ça ne t'exempte pas, ça ne te permet pas de dire tu vis ta vie comme tu le sens. Mais l'engagement d'une bonne conscience, tu dois plutôt, lorsque tu l'as fait, décider maintenant puisque tu veux aller dans le royaume des cieux, de vivre ta vie de sanctification et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. On avait déjà vu aussi que le baptême avait une composante de nous sauver. Donc le baptême d'eau n'est pas le baptême de l'esprit. Le baptême d'eau n'est pas le baptême de l'esprit. Dans Actes 10, 45, alors, au verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, on a déjà vu ça. On a vu qu'il y avait la composante, il y avait des gens qui avaient le baptême du Saint-Esprit. Pierre les a fait baptiser d'eau. Et donc, ça ne permet pas de manifester les fruits de l'esprit. Donc, dans Galates 5, verset 22, vous pouvez voir les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la tempérance. En fait, se comporter bien là, ce n'est pas le baptême. On a déjà expliqué. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit qui va te permettre de te comporter bien. Mais le baptême fait de nous des disciples, ça nous permet de respecter la composante liée, une des composantes liées à l'évangile, dans l'obéissance de l'évangile, etc. Donc, c'est tout. Donc, c'est ça. Donc, ne faisons pas d'amalgame. Mais c'est tout autant une composante importante. Donc, ce que moi, je peux dire en conclusion, c'est que on peut voir plusieurs passages dans la Bible. Il y a des passages, par exemple, où Jésus dit, voici le pain, mangez en mémoire de moi. On peut faire des débats dessus. Combien de fois, la fréquence, est-ce qu'il faut manger, il ne faut pas manger? Ça importe peu. Mais lorsque vous voyez un passage qui vous donne une condition sine qua non pour votre salut, faisons attention. Lorsque nous voyons un passage qui nous dit qu'il nous faut ça, il nous faut la sanctification, il nous faut le baptême d'eau, qui nous dit des choses comme ça pour notre salut, comme condition sine qua non pour notre salut, faisons attention. Donc, frère, si tu n'es pas encore baptisé d'eau, ne réfléchis pas. Que t'as-tu? Fais-toi baptiser d'eau. Il y aurait des vidéos pour le baptême du Saint-Esprit. Prie pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Vis ta vie de sanctification. Assure-toi, parce que la Bible dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On ne jette pas de revers de la main pour dire que ce n'est pas important. Ce n'est pas ça la crainte et tremblement. Crainte et tremblement, tu ne veux pas rater une seule mèche. Et la Bible nous montre clairement que le baptême reste prépondérant pour le salut. Si vous pouvez lire Actes des Apôtres, ça explique comment les conversions des uns ont été faites. Vous allez voir que le baptême est prépondérant. Faites vous-même vos recherches. Priez le Seigneur pour qu'il vous éclaire. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la prochaine.